Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de la table ouverte des aventures de la compagnie Perce-Nuit, un actuel play old school où on joue à Donjons et Dragons comme dans les années 80, à la manière de Dave Anderson et Gary Gygax, fondateurs. Nous utilisons désormais les règles old school essentielles de Gary Norman et quelques règles maison que vous pouvez trouver en lien dans la description. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager afin de soutenir la chaîne et faire découvrir l'OSR au plus grand nombre. Mais bref, remettons-nous dans l'ambiance. Dans les terres de Vouivre, là où la brume n'a pas encore tout dévoré, vous avez rallié la compagnie Perce-Nuit. Votre but, survivre et peut-être vous enrichir. Lors de notre dernière expédition, les mercenaires avaient rejoint le 2e niveau des catacombes et libéré Amira Laclaire, une aventurière du pacte des loups, des griffes de troglodytes fanatiques. Les coffres se font de plus en plus vides, et aujourd'hui la compagnie Perce-Nuit retourne dans les profondeurs du donjon à la recherche de richesses. Nous retrouvons Gaël qui interprète Galindra la druide, Michel et son illusionniste chimère, et Alexandre et son paladin Serorel. Et donc, comme d'habitude, je vais vous demander un peu l'état d'esprit de vos personnages, comment se sentent-ils. Et on va commencer par ordre de caméra, comment se sent Serorel. Serorel, il est inquiet de ce que la compagnie risque de trouver en s'enfonçant un petit peu plus loin au second niveau des souterrains. Et il est aussi inquiet pour les finances de la compagnie, donc il a à cœur de ramener ce petit trésor, un butin important. Et il pense savoir où le trouver. Très bien. Dans quel état d'esprit se trouve Galindra la druide, Gaël ? Galindra, elle est frustrée de ne pas avoir pu faire son entraînement et donc progresser comme elle l'aurait souhaité, faute d'argent. Et donc, elle est dans une motivation de piller tout ce qu'elle pourra pour pouvoir se permettre de passer à son nouveau niveau 3. Très bien. Et pour finir, dans quel état d'esprit se trouve Chimère, l'illusionniste ? Très occupé par ses découvertes à Saint-Pancras concernant les urnes qui pourraient recéler un très gros trésor pour la compagnie, mais il faut encore démêler tout ça. Donc je pense que les réponses arriveront à l'exploration de l'étage suivant. Et peut-être qu'il y en a d'autres, on ne sait pas, mais dans tous les cas, c'est une part de motivation pour y aller. Pour sa connaissance personnelle, au-delà du trésor, elle aimerait en savoir un peu plus. Donc elle a partagé l'information avec ses camarades et leur a demandé si on pouvait repasser par les jarres pour aller voir les quelques inscriptions avant de partir explorer la suite. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu les informations que Chimère avait retrouvées ? Alors, elles sont, les jarres sont scellées par un rituel. Il y a 12 jarres qui correspondent à chaque heure de la journée et qui doivent être disposées sur un pentacle et un genre de symbole où il faut mettre les jarres dans l'ordre, faire sauter le seau correctement et ça devrait dissimuler un trésor. Donc le mal que on a détecté, ce n'est pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qui protège le trésor visiblement, d'après ses recherches. Donc on a trouvé ça chez les scribes de Saint-Pancras et voilà. Donc ce qui est plutôt encourageant, c'est que il n'y a pas de mal à l'intérieur. Pas pour libérer un mal, ça serait pour libérer un trésor, parce que c'est utilisé en général pour ça, pour le protéger. En gros, faut quand même faire attention, parce que si on prend une jarre et qu'on la jette violemment au sol, on apercevra peut-être le trésor qui est dedans, mais on risque d'avoir quelques problèmes, et peut-être même que le trésor serait éventuellement détruit, ou enfin, que sais-je. Ok. Accessible. Donc voilà. Passe les Donc choses dans c'est l'ordre.
Ouais, c'est même pas très inquiétant. En fait, le fait que même quand on avait vu la première fois la partie scellée est vieille, usée, etc., c'est pas tellement un problème parce que rien ne peut s'en échapper. C'est la manière dont on doit déverrouiller le seau. Peut-être même que jarre ouverte, c'est même pas grave si c'est par peut-être l'érosion du temps, c'est d'aller mettre le bras dedans, quoi. Ce serait plus ça. Donc les transporter, c'est peut-être pas dangereux tant qu'on va pas regarder ce qu'il y a dedans. Oui, On alors essaie après, les d'esquiver ce qu'il y a dedans. transporter, elles sont quand même enfin, lourdes et encombrantes, ces genres-là. C'est pas Oui, facile à transporter. On n'a peut-être pas envie de faire Ouais. ce genre de rituel dans notre fort, quoi. Donc, je pense qu'il faut les laisser en place, mais oui, si on arrive à trouver l'ordre dans lequel il faut les agencer et la manière alors, de les disposer. ouais. Enfin, moi je pense, enfin, l'intuition de Chimère, c'est que le rituel est à faire ici. C'est D'accord. dans une salle Donc il faut particulière. trouver la salle. Il faut trouver la salle. Enfin, c'est son intuition. Et c'est pour ça qu'elle aimerait bien aller jeter un coup d'œil pas très longtemps, comme c'est pas très loin de là où on passe. Ouais, ouais. Euh, c'est d'aller voir si il y a un marquage quelconque de 1 à 12 avec des symboles ou autres et prendre quelques notes, y passer, je sais pas, une petite demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, et peut-être bien s'assurer que tout est fermé et inaccessible par d'autres personnes qui pourraient éventuellement libérer un mal profond. Pour ceux qui se méritent et ce qui se méfieraient pas, donc il serait peut-être important de sceller tout ça. Ok. Ouais. Donc vous discutez de tout ça sur la route et donc en fin d'après-midi, vous arrivez en vue du Piton Rocheux et vous êtes accompagné également de Eawik le guerrier, de Hilda la voleuse, de Gontier l'écuyer de Ser Aurel et de Trevor le clerc. Ok. J'imagine, vous me corrigez, que comme à votre habitude, vous prenez l'entrée principale. Ah, mais ça dépend. La dernière fois, on était passé par le Python au début. Comme vous Quand voulez. vous arrivez, en tout cas, il n'y a Marteau passe pas. S'il y a pas Marteau avec nous, de fumée en haut du Piton. Mais de toute façon, ils nous avaient dit qu'ils étaient partis recruter. Donc, j'imagine qu'ils sont pas là. Eh bien. Oui, passons par l'entrée on principale. passe comme par ça. l'entrée habituelle, celle des kobolds. On prendra des nouvelles des kobolds. Justement, comme à votre habitude, vous arrivez à l'entrée de la petite caverne. Il y a toujours les 2 kobolds qui montent la garde et qui vous accueillent, et qui vous font un signe de tête. Je ne sais pas si vous les interrogez particulièrement ou si vous vous engouffrez directement dans le tunnel. On peut leur demander des nouvelles. Ça ne coûte rien. Il y a eu du grabuge ou si c'est calme à l'étage qu'ils occupent, quoi. Oh bah écoutez, c'est plutôt calme, mais il n'y a pas très longtemps, il y a quelques orques qui ont essayé de rentrer à nouveau dans le donjon. Ils connaissent pas l'entrée de la grotte, alors ils sont passés par l'entrée principale. On leur est tombé dessus, on en a tué quelques-uns. Et les blessés se sont précipités vers l'étage inférieur. On sait pas trop ce qu'ils voulaient, mais en tout cas ils sont descendus au niveau -2 et enfin plus profondément en tout cas, et bon, ils ressemblaient aux orques qu'on avait déjà rencontrés, alors peut-être qu'ils cherchaient leurs congénères, on sait pas. Ils sont pas remontés en tout cas depuis. Peut-être qu'ils ont été tués par des créatures plus bas. On les a salement amochés quand même. Et pour le reste, c'est plutôt calme. Et vous avez eu des pertes? Quelques-unes, mais ils sont morts avec honneur, donc on leur a tendu une bonne embuscade. Avez-vous revu les membres du pacte du loup?
Non. Pas depuis votre dernier passage. Et tant mieux d'ailleurs. J'entends. Et ces orques, enfin, ce n'est pas la première fois que vous êtes confronté à eux. Vous avez une idée d'où se trouve leur tribu ou leur clan? Pas vraiment, et en plus, on n'est pas certain qu'ils appartiennent à un clan ou une tribu. Ça ressemble plus à des sortes de mercenaires. La manière dont ils sont équipés, ils ont l'air d'avoir un petit peu voyagé. À mon avis, ce sont les hommes de main de cette lanceur de sorts auquel nous avons eu affaire. D'une manière ou d'une autre, ils sont peut-être venus voir ce que leur maître était devenu, ou quelque chose comme ça. Vous l'avez vu, le magicien? Non, pas depuis que vous avez... Mais vous l'aviez déjà vu? Vous savez à quoi il ressemble? On l'a entreaperçu puisqu'il nous avait repoussé. Il porte une robe, une sorte de barbiche et un capuchon. Est-ce qu'il ressemble à celui... est-ce que je te donne la description de celui que j'avais croisé là quand je suis tombé dans la fosse? Ah oui, c'est exactement ça, ouais. Il ressemblait exactement à cet homme que vous décrivez. D'accord. Bah, je sais où il se cache alors. Moi, ce Il a qui l'air m'inquiète, puissant. c'est que il ait éventuellement, ce n'est pas sûr, la possibilité de communiquer avec des orques à l'extérieur. Si... Oh, je sais pas, mais il serait capable éventuellement de les utiliser pour nous tendre des embuscades sur le chemin, ou peut-être même à s'attaquer au fort. Il faudra qu'on en apprenne plus sur tout cela. C'est une menace. En tout cas, nous, on continuera à protéger notre colonie de ces orques. Comptez sur nous. Et, Nous sommes et toujours dans pourquoi le même camp. et pourquoi vous condamnez pas la porte principale? Vous parlez de l'escalier ? Pour éviter qu'ils reviennent à nouveau. Ben, on n'y a pas vraiment pensé, et aussi ça nous permet, nous, parfois de sortir pour aller chercher des choses autour du piton et pas forcément toujours passer par la grotte. C'est bien d'avoir plusieurs sorties en cas de pépin, et puis celle de l'escalier principal, elle est directement... elle est au plus proche de notre nid, donc pour s'enfuir c'est plus rapide, et puis il y a un système qui nous permet de savoir si des individus descendent les marches. Ok. Disons que l'ancien propriétaire avait installé une sorte de statue magique qui accueille les nouveaux arrivants, et l'écho nous permet de savoir quand des personnes se présentent. Ok. En route, Bien. compagnon. Donc vous prenez la route et vous décidez d'aller rejoindre Au jar. les jarres. Vous passez par du coup la partie qui était condamnée, c'est ça, hein, là où il y avait les zombies, j'imagine. Ouais. Passez, Tout à fait. ouais, c'est Ouais. ça. Vous n'avez pas trop le choix, ou vous pouvez passer par le passage secret également. Mais vous n'aviez pas condamné la porte, donc il y a encore les zombies. J'imagine que vous passez plutôt par... On avait bloqué la porte des zombies, des Ouais. 4 zombies qui étaient à Oui. table. Tout à fait. Exactement. En théorie, on ne devrait pas croiser d'autres zombies que peut-être ceux qui sont dans la chambre. Je sais pas si on en avait tué dans la chambre, je me rappelle plus. Possible, je sais plus. Si vous aviez tué tous ceux qui étaient présents, sauf ceux qui étaient potentiellement justement dans la salle de jeu de cartes. C'est ça, Je vais juste la porte au lancer, sud. Là. Un petit D6 pour savoir si au cours de votre première traversée il y a une rencontre. Oh, Oui. donc vous vous dirigez tranquillement vers
la salle des Les jarres. jarres. Et vous arrivez en direction de... Vous arrivez devant la grande salle. Et alors que vous commencez à avancer vers cette salle, vous entendez des couinements qui ne sont pas sans vous rappeler ceux des rats que vous avez déjà croisés. Vous n'êtes pas encore dans la salle et je vais vous demander votre ordre de marche et ce que vous faites. Alors, l'ordre de marche. On le met, oui, sur le... Ouais. Ça serait bien qu'Hilda soit en éclaireuse un petit peu, devant, discrètement. Deuxième ligne, moi et Awick. Après, Ok. je sais pas comment vous voulez vous mettre avec... Peut-être Trevor et Chimère, et moi je ferme Galena. la route avec Marteau. On fait Chimère, Trevor, et la mule et moi, et Marteau derrière. Ok. Donc, vous avancez en direction de cette pièce et vous entendez du coup, alors que vous arrivez dans le couloir, des couinements de rats. Que faites-vous? Demande à Hilda de jeter un coup d'œil discret pour qu'elle nous dise combien il y en a. Ok. Alors, je vais lui faire un petit jet de discrétion. 7. Donc elle se déplace particulièrement silencieusement. Elle avance sur la pointe des pieds. Puis elle revient et vous dit oulala, il doit être au moins plus d'une dizaine. Il y a vraiment plein de rats. Ils sont tous là, ils sont en train de grouiller. Ils ont dû trouver peut-être de la nourriture ou j'en sais rien. J'en ai jamais vu autant. Ça me paraît risqué. Ouais, c'est où exactement? Attends. Si je vous montre le plan, c'est vraiment au niveau de la salle de l'amibe, en fait, que vous les entendez. Okay. Vous arrivez dans le couloir, parfait. vous êtes à l'angle du couloir et vous avez ces bruits que vous entendez. C'est plutôt une bonne nouvelle, ils protègent les jarres. On ira une autre fois. Ouais, c'est ça, on n'est pas obligé de les affronter, on peut juste... Ouais, effectivement. Tu avais dit que ces rats pouvaient être contrôlés par une intelligence, qu'elle soit celle d'un autre rat ou éventuellement d'un autre animal ou d'un autre être. C'est ça, ouais. Il faut peut-être ça sur ordre, je ne sais pas. Ou c'est simplement qu'ils ont trouvé de la nourriture. Ouais. Ils se nourrissent peut-être de l'anime, je sais pas ce qu'il en reste, bah, c'est comestible pour eux. Ou alors l'amibe un était acide. Je ne pense pas qu'elle puisse être comestible. Du coup, vous rebroussez chemin et vous décidez de partir vers les escaliers, c'est ça? Ça, on descend au niveau au moins 1. Est-ce que vous décidez de passer par le raccourci du passage secret que vous aviez découvert, ou est-ce que vous décidez de faire le tour complet? Si on fait ça, on tombe sur les orques zombies, il y en aura 4 affrontés. Bah, vous savez pas où ils sont, mais c'est une possibilité. Ouais. C'est à vous de me Sinon, dire. ce C'est qu'il juste faut, c'est que si s'assurer vous faites qu'on... ça, je referai un jet de rencontre aléatoire. Sinon, vous mettrez 10 minutes à rejoindre, en théorie, 10 minutes à rejoindre l'escalier. Je pense que c'est plus simple de prendre l'escalier. Pas Non, d'intérêt, mais affronter les zombies pour l'instant en tout cas. Même si c'est Aurel, va bien leur régler leur sort. Ça pourra attendre. Donc vous faites le tour du coup? Ouais, on contourne. Ok. Donc
prenez le temps, prenez un certain oui, oui. temps pour contourner ce petit passage. Et je vais juste, du coup, vous emmener à l'escalier. Vous traversez des couloirs. Rien ne semble avoir particulièrement changé dans le donjon. Je vais juste lancer un dé de rencontre. Ah. Ça va être un sort à rencontre. On va le mériter ce trésor. Alors, Je rappelle que plus c'est gros et plus c'est gros. C'est généralement comme ça. Il vient de faire 11 sur 12. ok, je vais lancer un D4 pour savoir au combienième tour cette rencontre a lieu. 3e tour, ok. Donc, votre chemin, vous passez par où? Juste dites-moi, comme ça vous passez par j'imagine, le passage secret Ouais, de le la salle passage des vers secret, de Charognard, c'est ça? Tout à fait, ouais. Ok. Donc, Là, la salle de la statue, je crois. ouais, c'est ça. Donc vous arrivez au moment vous êtes dans ce long couloir, un long couloir au sud, vous vous souvenez, qui va vous amener vers l'escalier. Et je vais vous demander de me faire un jet de surprise. Et moi je vais lancer un... Vous avez, j'imagine, allumé une lanterne? Oui. Donc moi je vais lancer un jet Oui, c'est Gontier qui a la lanterne. pour les créatures. 2. Donc elles sont surprises. Bon, qui lance? Il se sent Vas-y, envahi. c'est toi qui es devant. Allez. Enfin, ce serait devant ou derrière? Non, ce serait Bah devant. ça vous savez pas. Mais Ah. Bon. En tout cas, j'ai De fait toute façon, on n'est pas surpris. vous n'êtes pas surpris. Très bien. Alors, du coup, je me permets juste de préparer cette rencontre aléatoire. 2 rencontres aléatoires non prévues, c'est intéressant. Ça dépend. Ouais, on verra ce que c'est, oui. Alors, Du moment qu'il y a des trésors. donc je vais lancer 2d6 pour savoir la distance. 5. Ok. Très bien. Ok. Et... Ok. Donc, je vais vous mettre le plan. Donc, vous êtes dans le couloir et vous commencez à entendre au fond, devant vous, un bruit de raclement, de quelque chose qui semble ramper contre le sol, et c'est plus loin que ce que la torche éclaire. Vous avez l'impression que c'est une quinzaine de mètres devant vous. Oui, de raclement sur le sol. Ouais, quelque chose qui semble ramper devant vous sur le sol. C'est rapide? Ça se rapproche rapidement? Non, ça a l'air d'être plutôt lent. Je vous mets l'angle du couloir et je vous laisse vous placer dans ce petit dessin que j'ai fait Donc par rapport à l'ordre de marche. Si, Nous, on est où par rapport à mon plan là? Parce que j'ai pas capté là, pas suivi. par rapport à votre plan, vous êtes au niveau de là où j'ai mis la lumière sur le hall beer, donc vous venez de sortir de la salle avec la statue que vous avez dérobée. J'ai paumé ça, ouais. Ah merde, on est encore, on est toujours pas descendu. Non, non. Pas Non, descendu. toujours pas. Ah, c'est pour ça que je captais pas. Vous placez une comme rencontre vous le voulez aléatoire. dans le... Ouais. Ok. Je vous laisse vous placer comme vous le souhaitez dans ce couloir. Face à vous. Et vous entendez toujours ces bruits de succion, de raclement qui semblent remonter vers vous. Gontier, passe la lanterne à Hilda, et Hilda, essaye de voir ce que c'est, mais discret. D'accord. Donc, Hilda, elle s'avance. Elle est forcément pas surprise, parce que du coup, elle s'attend. 14, donc elle est discrète. Et donc vous lui avez donné la lanterne, c'est ça? Ah oui, sinon elle n'arrivera pas là-haut. Ok. Donc je vais lui mettre la lanterne.
prends juste 30 secondes pour faire ça. Pas de souci. Donc vous la voyez qui s'avance progressivement, très doucement. Et au moment où elle arrive au bout du couloir, vous la voyez qu'elle recule d'un pas. Car face à elle se trouve un immense ver charognard qui remonte vers vous. Elle nous dit ce que c'est? Ah oui, elle vous dit qu'elle voit. Elle dit ver charognard. Elle prend même pas le temps d'être discrète, elle le crie. Mais la créature est surprise. Et donc vous la voyez dans la lumière. Et donc vous pouvez me dire ce que vous faites. Eh bien, Sir Aurel va crier à Hilda de revenir vers nous en courant. Reviens! Ne reste pas au contact. Et il prend son arc et va essayer de tirer sur la créature. Ok, les autres, vous faites quoi? Gontier va tirer aussi à l'arbalète sur la créature. Et les autres, alors, quand vous voyez au bout de ce couloir ce ver charognard qui semble ramper vers vous. Moi, je peux pas envoyer marteau parce qu'il est, il est dernier. Ouais, puis même, il faut éviter le corps à corps avec ces prix. Ouais, mais je vais sortir mon filet, moi. Ok. Ah oui, qui a pas d'arbalète, lui. Hein. Non, mais il a un arc long. Ah, il a un arc long. Bah, il va tirer à l'arc. Ok. Et que fait, comment elle s'appelle, Songe. Pour l'instant, je prends la distance pour laisser les personnes combattre et j'observe la scène, j'attends. Je tiens la ligne. Et Gontier. Tire à l'arbalète. Ok, très bien. Je vais juste simplement jeter un jet de réaction à la créature, juste pour voir comment elle réagit quand elle voit. Elle est surprise, mais juste pour savoir quelle sera sa réaction. Bon, je crois que ce sera une réaction hostile. Hein. Ouais, plutôt inamicale. Très bien. Alors du coup, ceux qui se déplacent. Donc Hilda revient. Mais si elle revient aussi, vous allez plus voir la créature. Donc vous tirerez avec des malus, parce que vous verrez plus la créature. Est-ce que Hilda recule vraiment ou pas? En même temps, je lui ai dit de revenir, donc... Tu peux aussi dire... Ouais, pas plus loin, reste là. On la voit plus après. Très bien. Et tous ceux qui tirent à l'arc peuvent tirer. Du coup, ça veut dire Sir Aurel et Awick Gontier. Et allez, c'est parti. Alors, pour Sir Aurel, c'est un fumble. Voilà. Hein. Ouais. Ça commence bien. Pour notre collègue Gontier. Ah, c'est comme ça qu'il faut faire. 18 Gontier avec son taco de 19. Il touche avec un 18. Classe d'armure de 2. Donc il touche la créature, je te laisse faire les dégâts 1 des 8 pour l'arbalète. Moi j'ai fait 7 plus. Est-ce qu'il y a un plus quelque chose? Ouais, 7, c'est pas beaucoup. Non. Je crois que 7, il a pas de bonus, ton ami, donc je pense que c'est raté. Très bien. C'est le deuxième tour, donc vous allez pouvoir me dire ce que vous faites, parce qu'elle est plus surprise maintenant, elle va pouvoir réagir. Et vous allez pouvoir me dire ce que vous faites. Alors moi je dis, pose la torche, c'est une lanterne, hein? Ouais, c'est une lanterne, ouais. Là où elle est. Pose la lanterne et j'allume une torche. Enfin, Ok. Chimère allume une torche et je dis, pose la lanterne. Ok. Et reviens. Voilà. Ok. Les autres? Sir Aurel tire, Gontier tire. Ouais. Et puis moi aussi. Gontier il recharge, que c'est une arbalète. Ah oui, tu as raison. Pardon. Et Awick, il tire du coup. Et oui, qui tire. Trevor, il a pas d'arme à distance. Qui ça? Non, Trevor, il a pas d'arme à distance, non. Qui c'est qui arrête pas de dézoomer? On peut enlever la Ah oui, pardon. fonctionnalité?
c'est moi. Ouais. Excuse-moi. Du coup, je te rajoute, toi, une petite aura. Donc, tu as la lumière. Ouais. Et donc, je vous laisse faire l'initiative. Moi, je fais l'initiative pour la créature. Ah bah, je vous laisse, comme j'ai fait la surprise. Bon, allez, je fais. 6. Ouf, elle risque d'agir avant. Quatre. Qu'elle agit avant vous. Donc, elle va se déplacer vers notre collègue, du coup, Hilda. Hilda, Hilda, et elle ouais. va l'attaquer. Ah, Et... Là, il y a 6 attaques. Il y en a 8. Ah, oh. Il y en a 8 et il y en a une. Ah, je crois qu'il n'y en a qu'une seule qui touche, attendez. Je vais Bah, vérifier. écoute. Ça suffit, hein, des fois. C'est vrai que ça suffit parfois. Il y en a une qui touche. Elle a combien de classes d'armure, notre petite Hilda? Elle a 7. Non, je crois qu'il y en a 2. Rappelez-moi les points de vie, Nilda. Il y en a 2. deux. Il y en a 2 qui touchent. Il y en a 2 qui touchent, donc Hilda. Qui me fait le jet pour Hilda d'ailleurs? De son jet de paralysie. Bah, son Il y a papa. 2 dés à lancer. Ah, Je mais peux c'est faire qui si son vous papa voulez. d'ailleurs? C'est Rossignol, non? Normalement, ouais. Mais du coup, je vais Ah. lancer moi. Hop. Donc, il y a un 13 et un. Alors, l'autre, je vois pas. C'est un Donc, 18. 18, Bah, ouais. c'est bizarre parce que ça Et fait. non, parce que ouais, ça fait 18, ouais. Donc, ça fait 5. Je vais relancer. Donc ce serait un 5. 3. Donc, un 13 et un 3. Et je crains que ce ne soit pas suffisant pour elle. Parce que je crois qu'en tant que voleur. Bon, on va voir. Peut-être qu'elle peut. Bah, dans tous les cas, en fait, il y en a un des deux qui la paralyse. Donc, elle est. Le 3, je pense que de toute façon. Elle est paralysée. Et en fait, dans Old School Essential, ils ne font que paralyser. Ils font pas plus. Ah. En fait, ils paralysent tout le monde et après, ils les bouffent une fois que vous êtes paralysé. Donc, elle est D'accord. paralysée. Et maintenant, c'est à vous. Donc, tous ceux qui veulent tirer à l'arc peuvent tirer à l'arc. Eh bien, je tire à l'arc. Ouais, pareil. Et je touche pas avec un 4, hein, évidemment. Très bien. J'ai pas vu les scores des autres. Moi, j'ai fait 13. 13. Tu touches une classe d'armure de combien avec un 13? Classe d'armure de 7. Et bah, tu touches. Tu peux faire les Ok. dégâts avec l'arc. C'est un D8 alors? Non, c'est un D6. Un des 6, ouais. Oh, Parce que combien, il va durer longtemps. C'est déjà ça. Très bien. Bah, écoute, c'est déjà mieux que rien. Ok, ensuite, la suite alors. Qui me relance? Alors, qu'est-ce que vous faites pour ce prochain tour? Qu'est-ce que la créature a l'air de vouloir faire? Se rapprocher de nous ou elle reste sur Hilda? Non, elle a l'air de vouloir se rapprocher de vous. Ah bah. Est-ce que, vu sa vitesse de déplacement, j'ai l'impression qu'elle aura le temps de se jeter sur nous avant qu'on tire ou pas? Ouais. Ouais. Bon, et ben à ce moment-là, Saorel lâche son arc, dégaine son épée et son bouclier, puis va affronter la créature bravement encore. Ok. Les autres? Donc il tire. Galinda propose d'essayer de l'immobiliser avec son filet. Donc de passer et de jeter le filet sur la créature quand elle avancera. Ok. Alors. Et Awi qui fait quoi? oui, il voit lâcher l'arc, il fait la même chose. Et il sort épée bouclier. Et Chimère incante ténèbres, mais le lance pas. Ok. Pour pouvoir Très bien. le lancer instantanément. Et mon Trevor et Marteau, ils sont un peu coincés derrière. Ouais, Très c'est bien. tout à fait ça. Je lance l'initiative. 6. Ok. Et je vous laisse lancer pour vous. Si c'est simultané, ça sera simultané. Allez, j'y vais. Allez. Ah bah 2. Donc elle se rue vers vous. Et donc elle va attaquer les deux camarades. Et toi, t'as du coup pas le temps de lancer ton filet, Gaël. Donc elle va lancer 4 attaques sur Saorel. Donc 18, 15 et 20. alors, Il y en je pense a qu'on du a coup qui touche. 3 qui touchent si je vérifie. Mais J'ai 4 ans, c'est. ouais. Alors le 18, il touche.
Le 15, il touche, et le 20, il touche, donc tu peux me faire Attends, 3 c'est jets de trois. sauvegarde, mais normalement, t'as des bons jets de sauvegarde parce que t'es un paladin. C'est mort poison ou Non, paralysie. paralysie? Ah oui, pardon, paralysie, pétrification, je suis bête. Ok, allez, il faut que je fasse plus que 12. 3 du coup, tu dois en faire 3. 3 fois. 13, 19, Et il est ouais, magnifique. bravo. Excellent. Les immortels me protègent. Tu te fais C'est ça. un peu slurper par les tentacules qui arrivent sur toi, tu vois, qui commencent à te recouvrir le visage, t'as une sorte de mucus sur toi. Donc à partir de maintenant, du coup, une fois que t'as réussi un jet de sauvegarde, même si tu te refais toucher, tu peux plus être paralysé. Ah, Ça, c'est une règle de Old School essentielle. Du coup, il y en a autant qui vont attaquer Eawig, donc 20, touche 7, une fois, 4 je crois. et 6, il touche une fois, donc Eawig peut faire un jet de sauvegarde pour essayer Allez, Awik. de voir. Et donc le guerrier, il a combien? Moi, c'est raté. Aïe, T'as fait combien? 8? 8. Ouais. Oui, c'est raté. Donc Eawig tombe également au sol. Il est totalement paralysé. Et donc c'est à ceux qui ne sont pas paralysés d'agir. Et comme du coup toi t'avais prévu ton filet, tu peux le lancer si tu le souhaites, même si elle est au contact. Eh bien, Il oui. n'y a pas de souci. Et ensuite on fera le combat au corps à corps. Espérons que ça passe. 10. Ouais. Et T'as un bonus pour toucher à l'attaque au... j'ai un plus en dext. T'as un plus 1, donc ça fait 11. du Ouais. coup. 11, tu touches une classe d'armure de combien? Et je ne saurais dire. T'as le petit tableau à côté si tu veux. Alors, j'ai un taco de combien? C'est ça la question en fait. 19. Je le vois. 19. Ouais. Donc 11, 11, je c'est toucherai 8. du 8. Ouais, bah du coup le filet il passe au-dessus et il tombe derrière. Et donc c'est à Serorel de porter son attaque. Raté. Sept, Aïe. Non. alors, Enfin, à ta tête d'un bonus, peut-être. j'ai plus 2 en mêlée. Donc ça fait 9. 9, Mais non, bon, tu c'est pas touches terrible pas. quand même. Non. T'es raté. Et Qu'est-ce il y a que... Gontier qui tire aussi. Hein. Gontier s'il il peut peut. tirer, ouais. Bah après il est au corps à corps contre toi, c'est risqué. Il Ouais, peut c'est tirer risqué. mais il a un risque de te toucher quoi. Qui est. Qui est de 1 sur 2. Ah ouais, bah non, alors il tire pas. Il s'en voudrait quand même de tuer son chevalier. Et- Et par qu'est-ce contre, que fait Chimère? C'est combien de temps la paralysie là? J'ai pas lancé, je peux lancer, c'est C'est en ronde ou en tour? 2d4. C'est écrit 2d4 tours. Tour, ah oui. Bon, bah, en Mais gros, je pense que c'est une erreur de traduction, pour moi c'est des rounds. ah, ok. Ouais. C'est enfin, 2d4 tours de combat. Donc ça sera 4 rounds. Et pour la voleuse, ça avait déjà passé un tour. Hein. Ouais, j'ai déjà considéré que ça faisait un tour. Ok, c'est 4 pour les deux? Ouais. C'est ça, d'accord, t'as fait un jet pour les deux. Ok. Ok. Donc elle, il lui en reste en fait... elle lui en reste 3. Enfin, ouais. Ok. Non, bah je reste toujours prêt à lancer le sort, mais pour l'instant, je regarde ce qui se passe. Ok, J'ai dites-moi ce que l'impression vous c'est faites. blessé. Et on va lancer l'initiative. moi je l'attaque Il à a la sa lance. oreille et il attaque à l'épée. Ouais, à la lance, tu peux passer par-dessus à week-end. Très bien. Ben, lancez-moi l'initiative. Je lance pour la créature. Allez, je la lance. Yes. Oh, mais c'est pas mais possible. C'est vers charognard, très rapide. Ok, Bon, bah il a. très bien. Donc il va lancer, du coup... bah, Mais il peut attaquer que moi en fait. là, il est bloqué. Il peut attaquer que toi, effectivement. Et je Mais, suis en fait, immunisé à ses attaques. Exactement, sauf qu'en fait, le ver charognard, il peut monter au mur et au plafond. Ah. Donc il va monter au plafond et il Bien va vu. venir se mettre au-dessus de Gontier. Et il va Salpette. attaquer Gontier et Galindra. Du coup, 4 attaques sur Gontier. Donc Pas sûr. Hein. 11, 12, 13. Gontier, il a combien de classes d'armure? Il a 5. 7. On va voir ça. 11, 12, 13, il a fait... Il y en a 2 qui touchent. 2 tentacules qui touchent Gontier. Je te laisse me faire 2 jets. 2 jets de sauvegarde.
Ouais, et le jet de sauvegarde de Gontier qui est niveau 1 si je me trompe pas. Bon, de toute façon, Contre vu la les jets que paralysie, j'ai c'est fait, 14. Oui, bon, ce sont des C'est échecs. quoi? il est Il paralysé. change la couleur. Et il y en a 4 qui vont attaquer Galindra. Il y en a une seule Ah, il y qui a un touche. 16. Ouais, je te laisse faire le jet. Allez, c'est là qu'il faut pas le rater. Donc, vous êtes tous les deux paralysés alors que la créature commence à se diriger vers Trevor et Marteau. Et donc, je vais vous demander ce que... Et donc, du coup, toi, le souci, c'est qu'il est au plafond. Et le C'est plafond vrai. est à combien? Ah bah, il est à 3 mètres. Il est à 3 mètres, mais lui, avec son grand corps, en fait, il a pu se détendre. Donc, ouais, non, tu pourrais le toucher. Non, en vrai, tu peux le toucher. Ouais. Bon, bah, j'essaie de lui mettre un grand coup d'épée rageur. Et je fais encore un jet pourri. Et je ne le touche pas. Parce qu'avec un 7, j'avais pas touché. Non. Donc, c'est à... Et qu'est-ce que fait Chimère? Est-ce qu'elle continue ou est-ce que... Vieille créature! Je sais pas. Pour l'instant, non, je me recule Ok. avec la mule, légèrement. Ok. Toujours pour avoir une vision quand même, hein, donc. Est-ce que tu peux me faire un j'insiste. test de loyauté pour Marteau qui vient de te voir être paralysé, Gaël? Yes. Alors, De est-ce D8. que j'ai ces caractéristiques? Il a 8 ans en loyauté. Faut que tu fasses moins de Ok. 8 avec 2d6. 2d6. Voilà, 12. Je suis maudit, moi, en fait. Il prend peur, vous entendez un sorte de grondement, et toi, tu le vois qui s'enfuit, en fait. Et il manque de t'écraser, Chimère, et donc il part dans le donjon. Vous savez pas où il se barre. Du coup, vous allez pouvoir me dire ce que vous faites. C'est vrai, il se rue sur la créature en poussant son cri de guerre et demande à Trevor: Trevor! Viens m'aider! Viens me prêter main forte! D'abord, il en fait pas un, lui, de jet de loyauté? Si, effectivement, et je peux le faire si vous voulez. Il a 9 de loyauté, Trevor. Il reste. Ouf. Il est toujours là. Très bien. Dites-moi ce que vous faites avant le round suivant. Comme je disais, c'est Aurel et il attaque la créature et Trevor il va faire le même. Et Chimère? Je suis bien emmerdé là. Honnêtement, tant que Est-ce moi je que- suis immunisé Est-ce l'usure, je que, vais l'avoir. Hein. Il est pauvre. est-ce que je peux le lancer instant s'il se jette sur moi, comme il est préparé? Est-ce que tu peux quoi? J'ai pas compris. Le jeter, lancer le sort ténèbres instantanément. Ouais, il bah, arrive sur moi. oui. Il oui. arrive, tu vois qu'il se déplace vers moi. Est-ce que tu peux considérer que dans un Bah, réflexe? depuis 2 rounds, tu l'as préparé, donc ouais. Ok, donc je jetterai ténèbres s'il se rue sur moi pour disparaître. Ok, très bien. Je lance l'initiative. Ah, 3. À vous. Vas-y, Alexandre. Eh bah, Ah bah, ah non, non, 4. non. Ouais. Je sors les dés rouges parce qu'il n'y a que ça qui marche dans ce jeu. Tu peux tirer l'attaque et toi, si tu veux, tu pourras Gaël lancer pour Trevor. Parce qu'il peut aussi le toucher vu qu'il est en fait au-dessus de vous, hein, si on considère qu'il est comme ça. D'accord. Il est vraiment au-dessus, il rampe au Oh non, mais c'est pas possible. Les dés rouges, je t'ai dit. Oui, c'est vrai. Et, Je vais les mettre. 16. voilà. 16 avec un dé rouge. Ah non, c'est le dérouge, ça change tout. Donc du coup il le touche avec un 16 et donc je te laisse faire les dégâts. Un dé 6, si je ne m'abuse là. C'est un des 6 que c'est une masse. Ouais. Je sais pas s'il a un 4. bonus. S'il a un Ah, bonus ok. de force, je vais regarder. Il a Je plus crois 1, qu'il avait donc déjà 5. pris 5. Ah bah, Ouais. donc ça fait déjà 10 points de dégâts qu'il a pris. Il a perdu la moitié de ses points de vie, donc je vais lui faire un petit jet de morale avant qu'il agisse. Il a combien en morale? 9. 8 qui reste, et il va donc se jeter, il va continuer à contourner, il va se jeter sur Trevor, parce qu'il a vu que toi, ses tentacules lui faisaient rien.
4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 qui touchent. 4 tentacules qui touchent. Je vais te laisser. Qui veut me faire le jet pour petit Trevor? Et je vais vous donner son niveau de... Moi, je veux bien. Ouais. Ouais. J'ai mis les dés rouges. Allez, vas-y, avec les dés rouges. Du coup, Trevor, il est niveau 2. Donc c'est 14. Oh. Quoi. Eh ben, j'en réussis Eh, un, mais ah, voilà, c'est tout. C'est tout. Et non, et donc Trevor est paralysé. Ouh là là, ça commence à sentir pas bon là. Bah oui. Qu'est-ce que vous faites? Ça fait combien là? Il reste. Il reste un Ouais, c'est vrai. round avant que les premiers D'accord. soient, donc à savoir À l'usure, on va l'avoir. Il en reste la un, il voleuse. peut pas être touché. Donc jusqu'ici tout va bien. À l'usure, on va l'avoir. C'est très méta, mais à l'usure. Qu'est-ce que du coup toujours la même technique? Ah, c'est Aurel, il continue à se jeter sur la Il va se créature diriger vers en- la mule et vers Ah, ok. vers Chimère. En poussant son cri de guerre. Eh bien, je joue l'initiative. 5. Oh, merde. C'est bien, ça nous change du 6. Oui. J'y vais. Allez. Ouais. Oui. J'y vais, je lance. Oh, presque. Donc il se dirige régulier. vers la mule et il va lancer ses 4 attaques sur la mule. Puis après il se déplacera vers Chimère. Dans ces cas-là, Il la touche 2 fois. La mule, je vais pas lui faire un. Enfin si je pourrais, vous pouvez me lancer un dé. La mule elle a 16. Tu peux me lancer 2 dés du coup. J'ai même pas fait faire la loyauté d'ailleurs, la mule. La mule C'est raté. est paralysée. Ténèbres part, hein, parce qu'elle s'est approchée de la... Ok. Comme elle est proche de moi, donc... Donc il aura un malus de -4 sur toutes ses dés. Par dé, il a -4 pour te toucher. Comme il est dans le... Avec Ténèbres? Parce qu'il Ouais. il voit plus rien. Ouais, du coup, il attaque à l'aveugle, mais tu sais, il est très grand quand même. Ça te va? Ah. Bah, c'est les règles, mais... Non, Oui, c'est mais... vrai. Ok. Donc, -4, il touche pas, il 15. touche pas, il touche pas. 15, il touche. Donc, il te touche à une fois. Je te laisse faire un G. Pour voir. J'ai combien parmi... Et donc, il y a un grand j'ai truc de 13. ténèbres qui grandit. Oh, laisse tomber. C'est quoi ces jeux de merde? Bon, il reste que c'est Aurel. Alors, c'est Aurel, Et il se donc lui, retrouve il est dans le noir. totalement dans le noir, et toi aussi, t'es dans le noir. C'est ce que j'ai quand même. Enfin bon. Ça saute pas, Ténèbres, du coup? C'est pas une concentration? Non? Non, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Merde. Ok. Ouais, mais ça va laisser... Alors ça va attends. laisser- Bon, on va quand même essayer. Je l'avais en visuel avant que les ténèbres jaillissent. Bah lui-même, il est perdu là. Lui-même est perdu. Bon, Et t'entends un petit cri au fond de la voleuse qui commence à remuer. Ensuite, ce sera Yawick. Alors le problème, c'est que je reculerai bien dans la zone de lumière, mais ça veut dire laisser la créature. Dans la créature, elle voit personne. Non, elle est coincée, elle le voit pas non plus. Bon, c'est Aurel essaye de... Enfin, est-ce qu'en se retournant, je distingue quand même Non, la- mais tu sens le mur contre toi, quoi. Bon, et ben je vais faire marche arrière pour essayer de sortir de la zone de terre, tout simplement. Ok. N'ayez crainte, compagnon, je reviendrai dès que la lumière sera... Donc tu recules. Et tu t'entends tu prends le temps de reculer. Tu t'entends un petit bruit et t'entends comme un...
Je crie. Hé, sale bête, viens par là! Si t'as faim, je suis là! C'est beaucoup plus appétissant! Viens par là! Ok, ça a pas l'air de trop la faire réagir. Je sais pas si tu fais autre chose, ou si tu attends encore un round pour voir ce qui se passe. Non, je peux pas les laisser. Bah tant pis, bon. Je m'enfonce dans les ténèbres et au son, tout simplement. Ok. T'entends un peu des bruits de succion. À un moment, ton corps bute contre la mule et tu sens quelque chose de poisseux qui coule à tes pieds comme du sang. Et tu te dis qu'elle est probablement en train de dévorer la mule en fait, qui est paralysée quoi. Et tu sais qu'il y a Chimère qui est pas loin. Et oui. Bon. Et du coup, tu sens, tu distingues. T'imagines qu'elle est pas loin, donc tu pourrais me faire un jet d'attaque à l'aveugle. Et bah, c'est ce que avec j'essaie un de moins faire. 4. C'est désespéré, mais je faut bien que j'agisse. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est un 1. Oui, donc oui, du c'est coup, un. tu frappes Tu viens la de faire mule moins en de 3. fait, et t'entends de la mule qui agonise. Et t'entends Eawik derrière qui sort de sa paralysie, puisqu'il commence à reprendre ses esprits. Que fait Eawik d'ailleurs, Michel, à ce moment-là, quand il commence à sortir de la paralysie, et que fait Hilda, la voleuse Galindra? Je rappelle que eux ils sont pas immunisés, ils peuvent être reparalysés. Hein. D'accord. Hilda, elle va se rapprocher de ses compagnons, mais pas plus. Elle va faire ça en haut. Ok. Et Eawik il fait quoi, Michel? Bah oui que il sait pas trop ce qui se passe quoi. Il entend du bruit, il voit les ténèbres qui durent 8 tours. Hein. Quel Ah temps? si, c'est des tours. Bah, c'est Ouais. marqué. Ouais, ténèbres c'est en tour, ouais. Ouais. En plus c'est un C'est niveau, toujours un tour, pratiquement. un tour par niveau, donc 8 tours. Qu'est-ce que vous faites? Bon bah, c'est Aurel foutu pour foutu, hein, il continue à frapper. En criant. Mais tu vas crever, saloperie! Il perd son calme. Et Eawik il fait quoi du coup? Et oui il avance à tâtons, mais même pas quoi. Il reste là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On voit plus rien. Ok. Elle est en train de dévorer la mule! Bah, Il est en train de dévorer la mule. je te laisse faire une attaque parce que du coup je fais pas d'initiative, j'ai lancé un dé pour savoir combien de rounds elle mettrait pour manger la mule avant de s'attaquer à Chimère. Ah, bah enfin. Bah, donc tu finis. Du pire au T'as meilleur. quand même moins 4 parce que. Mais comme c'est un vin naturel, je le compte pas, donc tu la touches et tu peux faire double de dégâts. Ouais, Vas-y. yes. Alors attends, je ne me rappelle plus mes dégâts. Avec mon épée bâtarde à une main, c'est un Un D6 D6 donc plus ça 1, se- donc ça fait donc 2 là, D6 plus 2, 2. plus 2. Plus 2. D6 plus 4 on touche. Ouais, ça va, je pense que là. Alors, Très bien. 7 plus 4, 11. Donc tu sens ton épée qui s'enfonce dans une sorte de chitine et elle s'effondre au sol et tu t'en sens un soubresaut et tu penses qu'elle ne bouge pas. Et je vais accélérer du coup le temps, hein. Mais finalement vous sortez tous au fur et à mesure de la paralysie que la créature vous a infligée. Et je vais aussi faire se dissiper le sort de ténèbres. J'imagine que elle peut le faire, Chimère, en se concentrant. Donc Ouais. je vais l'enlever. Et donc vous êtes dans ce couloir. Et vous avez la créature chitineuse avec... Vous apercevez comme une sorte de poche au niveau de son cou, comme un goitre, qui semble rempli de choses. C'est difficile de savoir exactement quoi. Et la mule, elle est dans quel état? La mule, elle est morte. D'accord, ok, bon. Aurel a l'air particulièrement confus. Ah, il se retourne vers Galindra. Je suis désolé, je n'ai pas pu la sauver. Et il n'y a plus Marteau aussi. Où est Marteau? Ah bah tu sais Il a pas. fui. Il a fui. s'est barré. Il faut que je le retrouve.
Oui, oui, bien sûr, mais il faut qu'on récupère ce qu'il y a sur la mule. Et il y a beaucoup de matériel sur la mule. Oui, bah oui, c'est un peu le problème. Alors attends, moi j'ai pas grand-chose de libre comme. Ah non, moi je suis full, moi je Je vais ne peux vous plus dire rien ce qu'il y a porter. Qu'est-ce qu'il y a sur la mule? Sur la mule, il y avait 2 cordes de 15 mètres, un grappin, des flasques d'huile, des torches, un marteau, un briquet, un miroir à main, un pied de biche, une perche de 3 mètres, des pointes de fer, des rations et un sac à dos. Il y avait exactement 14 emplacements sur la mule de prix. Peut-être qu'on va faire, on annule la mission, on rentre, non? Ah non, 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 non. Gontier, il peut emporter la Gontier, il doit bien. Il a quoi sur lui? Il Gontier, a il une lui reste, arbalète, ouais, je peux. la lanterne. Il peut bien en prendre 4 ou 5. Alors attendez, je vais vous dire Si combien on met ils dans ont le sac à encore. dos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ils ont chacun 4. Donc déjà, à eux deux, ils peuvent prendre 8 matos. Donc il restera 14 moins 8, 6 à prendre, sachant qu'ils peuvent aussi se surcharger, c'est juste qu'ils seront plus lents, quoi. Et il y a Non, aussi, mais- il y a aussi votre collègue Hilda, hein, qui peut du coup... elle a quasiment rien, donc en vrai, elle peut prendre ce qui reste. Donc D'accord, si on va vous faire comme ça, on répartissez, répartit vous sur pouvez tout le tous monde. leur donner les trucs. Ah bon, on fait comme ça. Pendant ce temps-là, c'est vrai s'intéresse au gloître de la créature et perce de son épée pour voir ce qu'il y a. Mais il ne touche pas Ok. ses mains. Alors... Et Kalindra allume sa Oh. lanterne et part à la recherche de Marteau. Galindra, reste avec nous, enfin restons groupe. C'est pas sur Quand quoi- t'ouvres, tu vois qu'en fait, il y a des... c'est des bijoux qui sont à l'intérieur. Ouais. Il y a des bijoux à l'intérieur, comme si elle avait dévoré peut-être quelqu'un qui portait des bijoux, cette créature. Et donc il y a une gemme, un bracelet et un diadème que je vais noter. Bien. Et qui ont une certaine valeur, quand même. Une gemme Bien. qui vaut 500 pièces d'or, un diadème qui en vaut 1500, Ouh là là. et un bracelet qui en vaut... Enfin, que je vous donne les valeurs, mais en vrai, vous le savez pas au moment où vous les récupérez, qui vaut 700 pièces d'or. Pour un total de 2700 pièces d'or. Eh ben, formidable, on n'a pas fait tout ça pour rien. C'est du Mais beau je vais quand gloître. même, vu tout ce qui se passe, je vais quand même lancer juste un D6 pour savoir s'il y a une rencontre. Oui, sachant qu'il y a Marteau qui est parti. 2, il n'y a pas de rencontre. Et vous savez pas où est Marteau. Qu'est-ce que vous faites? Je pense qu'on peut aller chercher Marteau, effectivement. Moi, je vais à la recherche de Marteau. Ouais. Oui, moi, mais je dois aller à la recherche de Marteau, Bien sûr. qui même me suivent. Non, mais on t'accompagne, mais restons groupés. Très Dans bien, quel état d'esprit est Chimère? Parce que je vois Michel très pensif. Ouais. C'est attaché à cette mule. Non, pas du tout. C'est pas la mule qui l'inquiète. Non, c'est, je me doute. ouais, elle est préoccupée. On voit que ça va pas. Elle était particulièrement, elle se sent particulièrement nulle là, sur ce coup-là. Elle a pas fait ce qu'il, On elle l'a a pas tous fait été ce un qu'il peu, fallait hein. parce que, mais non, parce que j'ai, voilà. Hors RP, c'est que je me suis complètement gouré parce que j'oublie que ténèbres il fait lumière avec. Et j'aurais mieux fait de l'aveugler que de faire Ah ténèbres ouais. C'est vrai. comme un con. Donc c'est pour ça qu'elle se sent bien nulle là, sur ce coup-là. Je crois qu'elle n'a pas été efficace, qu'elle n'a pas fait la bonne chose. Donc voilà. Donc, vous décidez de partir à la recherche de Marteau. Mais le problème, c'est que vous ne Absolument. savez pas où il est. Et je vais lancer un... Est-ce qu'il y voit dans le noir, Marteau? Marteau, il voit pas dans le noir, non. Donc, Je vais quand il même doit pas lancer être un très loin. D20 juste pour savoir. Ok. Pour savoir où il est allé. Ok. Très bien. Je sais dans quelle pièce il est. Il s'est dirigé un peu à l'aveugle. Vous pouvez me dire où vous allez du coup. Donc là, vous remontez vous arrivez dans la pièce avec la statue. Qu'est-ce que vous avez toujours une porte au nord, une porte à l'ouest et la porte d'où vous venez.
Toi, elle est ouverte. Chimère, tu l'as vu partir vers le nord. Donc, J'ai vu partir par là, mais regardons les portes ouvertes déjà. Défoncées ou. ouais, bah la Qu'elle porte, aurait elle est pu ouverte. fixer. Il a l'air de Ouais, s'être engouffré vers le nord. ok. Donc, Vous avancez allons. et vous passez dans cette pièce étrange, vous savez, où il y a toute l'obscurité qui est avalée. Vous voyez des traces de pas. Et quand vous arrivez dans la pièce où il y a les vers charognards, dans un angle, vous voyez le pauvre Marteau qui est terrorisé dans un angle de la pièce. Ok. Je m'approche de lui Déjà. doucement et j'essaie de le rassurer. Je lui parle. Je lui dis tout va bien, Marteau. Regarde, je suis en vie et tu n'as plus rien à craindre. Tu vois qu'il grogne un peu. Il a peur. Et la conséquence de ça, c'est il a perdu un point de loyauté, du coup, j'estime. Donc il passe de 8 à 7. Ok. Voilà. Il a failli devoir mourir et ça l'a beaucoup affecté. Mais il repart avec vous. Et du coup, vous allez pouvoir me dire ce que vous faites. Bien, on va continuer notre progression vers au moins Vers là où salle on de voulait aller au début. Oui, voilà. Vers les escaliers. Mm. Ok. Ouais. Est-ce Vous qu'on peut dirigez. Est-ce qu'on peut fixer sur marteau les sacoches de la mule? Pour l'instant, on les laisse vides, mais Vous pouvez harnacher quelques trucs, ouais. Pas tout, mais parce que vous n'avez pas encore adapté de sacoche pour marteau. Il faudrait en faire. Hmm. Et Ça, vous ça, pouvez pas accrocher le moyen. un sac à dos et donc on va dire avoir une dizaine d'emplacements, si vous le souhaitez. Avec une bah, comme corde. ça allège d'autant ouais, on va faire ça. Gauthier, Awick, Si on doit remonter des trucs, compagnie. on Oui, fait oui, ça. en plus. Ok. Et vous arrivez du coup au niveau inférieur en passant par les escaliers. Et je vous remets dans ce couloir. Vous descendez les escaliers et je vais vous demander de me redire un peu votre ordre de marche. On va conserver le même que précédemment, je pense. Oui. Donc, il Donc, On va enlever la mule, c'est tout. Bah, C'est Hilda ça. en premier. Pareil, Alors, est-ce que sans la Hilda, mule. elle garde la La lanterne. lanterne ou pas? Oui, il vaut mieux qu'elle la garde. Ouais. Ouais, mais alors il faut pas qu'elle soit trop en avant de nous parce que nous, on voit plus rien après. Mais Parce ouais. qu'en fait, Bah après, comme on va songe pas la à faire allumer une combattre, torche. Enfin, Chimère a allumé une torche, pardon. Ah, oui, c'est Ouais, vrai. mais Je vous laisse vous je vais placer, hein. l'éteindre. Je vous ai mis comme ça au hasard, hein, je vous laisse me dire. Donc en premier, Hilda, ensuite suivi de Ser Aurel et de Eawick, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Puis Trevor et Gontier, puis Galindra, Chimère et en arrière-garde Marteau, c'est ça? ouais, c'est ça. Ok. J'éteins la torche. T'éteins la Moi. torche. Très bien. Donc vous êtes dans ce couloir et vous voyez qu'il y a donc le couloir s'enfonce vers le nord. Vous apercevez au nord une porte où il part vers le sud d'où vous étiez venu la dernière fois et où vous aviez vu des signes d'affrontement contre les ghouls. Où est-ce que vous allez? J'irais bien au nord, moi. Changer un peu. Vous voulez pas retourner vers le tombeau Moi- du nain? On sait Ce qui que. pourrait Ouais. Ouais. Ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être qu'avec ton sort qui détecte le mal, savoir si la statue est maléfique, et si c'est pas le cas, on peut peut-être récupérer les gros rubis qui sont dessus, étant donné qu'on a besoin d'argent et de fortune. Ouais, t'avais préparé quel sort d'ailleurs? Amitié animale et détection du danger. Ok. Bah dites-moi ce que vous faites. Est-ce que vous allez vers le nord? Est-ce que vous allez vers le sud? On peut déjà aller chercher les trésors qu'on sait être là et ceux qu'on peut soupçonner être là, c'est-à-dire le tombeau du nain. Et voir Donc- si le mage est toujours là. Éventuellement. Ouais. Donc on se Alors, dirige vers le mage, je tombeau pense du que nain. il faudrait peut-être quand même l'éviter parce que la dernière fois, il nous avait bien fait comprendre que s'il nous revoyait, il nous incinérerait. C'est vrai. C'est à vous de me dire. Du coup, Tombeau vous du allez nain. vers le sud. Vous Ouais. avancez dans ces couloirs qui sont sombres.
dont les murs sont maçonnés, humides. Vous arrivez dans une première pièce qui est vide. Il y a encore quelques traces de sang séché, des anciens affrontements de vos camarades. Et est-ce qu'il n'y a pas des traces du passage éventuel? Si on est capable de les détecter, des orques. C'est une bonne question. À partir de quand tu souhaites regarder ça? Ah, dès qu'on arrive au niveau inférieur. Ok. Là, en bas des marches, est-ce qu'ils sont partis à droite ou à gauche, quoi? Et ben en regardant justement ça attentivement, vous voyez des traces dans la poussière qui semblent aller vers le nord. Donc attention à pas être pris à repère pendant notre... Des traces humanoïdes et plusieurs. Des traces de bottes, ouais. Une trace d'une petite troupe, peut-être 4, 5 individus, pas plus. On va toujours vers le tombeau du nain. Ça fait un peu plus d'1 heure que vous êtes dans le donjon, et donc je vais relancer un dé de rencontre. Et vous traversez ce long corridor, tout au sud. Vous voyez un premier passage qui monte vers le nord, dans lequel vous ne vous engagez pas. Puis un deuxième passage qui monte toujours vers le nord. Et vous constatez que la pièce avec les ghouls est toujours ouverte. Leurs cadavres ont été dévorés, probablement par des rats. Et vous rejoignez la salle avec ce sarcophage au centre de la pièce, ce sarcophage nain, où Chimère avait lu l'inscription qui était inscrite dessus. Que faites-vous? Je serais parti l'ouvrir. Ouais. Voilà. Oui, Sœur Aurel, veux-tu monter la garde plus loin? On va en faire quelque chose que n'appréciera peut-être pas beaucoup. C'est-à-dire? On va regarder ce qu'il y a dedans. Bien, demandez à Trevor de prononcer une prière pour sanctifier vos actions. Et j'irai monter la garde un petit peu plus loin. In nomine pater. Donc Trevor fait une petite prière devant ce sarcophage des nains, et il confie son âme aux immortels. Et comment vous vous en prenez pour ouvrir D'abord, on demande à notre amie voleuse de jeter un œil pour voir si jamais il n'y a pas de piège. Très bien. Donc elle va s'approcher délicatement, commencer à examiner le sarcophage. Puis elle vous dit, écoutez, je ne détecte aucune note qui traduirait un quelconque danger mécanique autour de sarcophage. Maintenant, si c'est magique, je serais dans l'incapacité de le détecter, mais là, je le sens plutôt sécure. Ce que je propose, tirer le couvercle avec une corde. Sur une corde autour on tire. Ouais, mais on va le casser du coup. Enfin, je veux dire. Non, mais si on tire à moitié, on va pas le faire basculer entièrement, mais juste pour le début de l'ouverture. Il y a un piège au début qui. On peut faire ça, ouais, tout à fait. Ouais. Donc avec le grappin et la corde, on tire le couvercle du sarcophage depuis la salle du bas. D'accord, donc vous prenez le temps de vous reculer dans l'ancienne salle où se trouvaient les ghouls, et vous tirez avec le grappin le sarcophage du nain, le c'est couvercle. Ça Ok, très bien. Très bien. Le sarcophage glisse. Il y a une sorte de bruit assez sourd. Puis il tombe. Et là, il y a un écho
qui se répartit dans les couloirs. Il y a une sorte de fumée âcre qui en sort, mais qui ressemble plus à de la poussière. Ça retombe dans la salle, et rien ne se passe. Je Qu'est-ce que vous m'approche. faites? Ouais. Tu t'approches et à l'intérieur, tu vois les restes d'un nain. Il repose dans une armure, une cotte de maille qui est entièrement rouillée. Sur ce qui semble être son torse, se trouve une masse qui luit d'une lueur bleutée. Et il semble serrer quelque chose dans sa main. Ok. Je le salue déjà, je salue Maître Nain. Tu as certainement eu une vie passionnante et je suis désolé de ce que nous sommes obligés de faire aujourd'hui, mais je vais devoir te délester de tes trésors. Et donc je prends la masse Ouais. que je confie à Trevor pour l'instant. Ok. Lui disant tu es le seul à utiliser la masse, donc autant que ce soit à toi qu'elle serve pour l'instant, mais ce n'est pas un don. Et je demande à la voleuse de regarder pour voir si jamais la main est piégée, pour essayer de l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Ok. Elle va l'examiner. Elle va effectivement regarder. Toi, tu remarques que juste il y a une sorte d'anneau à cette main. C'est juste ce que tu remarques. Un anneau. Ok. Donc je vais lancer en secret. Elle te dit non, je ne vois rien de particulier. Alors j'essaie de lui enlever l'anneau avec le plus de respect possible. C'est toi du coup qui le fait, c'est pas elle qui le fait du coup. Non, je le fais moi. Ok. Très bien. Au moment où tu fais ça, il y a t'entends un pfff et tu vois comme un sorte de gaz qui commence à s'échapper de cet anneau. Qu'est-ce que tu fais? Et tous ceux qui sont dans la pièce, vous me dites ce que vous faites. Immédiatement. Alors, c'est vrai, elle est pas dans la pièce. Oui, c'est vrai, elle est pas dans la pièce, donc j'ai demandé ceux qui étaient dans la pièce. Je dis à tout le monde, sortez. Quand Je il dis à tout le recule. monde, sortez. Et respirez, coupez votre respiration et sortez. Ok. Qu'est-ce que fait Chimère? Je sais pas si elle était dans la pièce ou pas. T'as ton micro coupé, Michel. Bon, je pense pas que je serais rentré une fois qu'on a tiré dessus. Ok. Allez voir s'il y a Donc, dedans. Ok, qui était dans la pièce Y a pas de selon livre. vous? La voleuse? La Oui, voleuse. monter la La garde. voleuse, Trevor, Galindra, Ouais. Marteau, j'imagine. Ok. Voilà. Et Wick monter la garde aussi, quoi. Parce que. Eh ben, je vais d'abord... je vais lancer un D6. Hop. 4. Et donc ça, c'est le nombre de on va dire, segments. Avant que le gaz remplisse la pièce. Et donc, je vais demander à tous de me lancer un G. Si vous faites moins de 4 au D6... je vous l'avais pas vu, mais j'avais masqué. Mais si vous faites moins de 4 au D6, vous avez le temps de sortir avant. Si vous faites plus que 4, vous êtes dans la pièce, et donc je vous demanderai un jet de sauvegarde contre le poison. Donc je te laisse lancer pour Galindra, et Michel pour Eawik. Donc Galindra, elle a le temps de sortir. Enfin, Eawik il est monter avec la moi. garde. Hein. Il est avec sa oreille là. Ah, ok. Monter la garde, ça aurait été. Alexandre lance logique, pour Trevor, alors. Alors, ok, ça marche. Et t'as qu'à lancer pour la voleuse, Michel. Ouais. Faire au-dessus de Il 4. fait Hein. 1. Eh ben, Très En bien. dessous de Enfin, 4. moins de En 4. dessous Moins de de 4. 4. Donc, pour Trevor, Ah, c'est il faut faire moins. Ok, 2, elle a fait il 2. sort aussi. Et du coup, pour la voleuse, c'est bon. Et marteau. Ah, ok. Quatre. 4. Donc il est pris ça sort à 4, donc il est pris dans le gaz. Donc vous avez tous le temps de sortir, mais marteau est plus lent, plus pâteau.
Et il n'a pas le temps de sortir de la pièce, alors que vous voyez le gaz qui se répand dans la pièce. Et je vais te demander de lui faire un jet de sauvegarde contre le poison. 3. C'est raté. De toute façon, C'est raté. Et donc tu vois les yeux de Marteau qui commencent à gonfler. Tu le vois qui suffoque. Et il tombe. Oh là. mort. Mort. Le poison, c'est le poison. Non. Pauvre Galindra, c'est pas son jeu. Non, c'est clair. Donc vous avez le temps de sortir et vous voyez que le gaz continue un peu à se répandre. Donc je sais pas ce que vous faites. On fout, j'ai cherché un oursibou. On ferme C'est la Ro- porte. Hein. C'est Roel comprend pas trop ce qui s'est passé. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Que s'est-il passé? Sortez, on sait pas jusqu'où va aller ce gaz, mais Du gaz? marteau. Ah, je suis Terrible. désolé, Galindra. Vous fermez les portes ou pas? Parce que vous m'avez pas dit. Ah oui, on ferme les portes. enfin, bon, ouais. On Ok, sort et ferme on ferme les les portes. Oui. Très bien. Bon. Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là-dessus? Oui, là, c'est vrai que ça fait beaucoup de pertes d'un coup. Ouais. Je crois que suite à ça, on rentre. Hein. Ouais, ça fait beaucoup Ouais, de je pense que traumatisme, là, Galindra, de pour toute notre façon, druides. est plié là. Mm. Ouais. Bah, Elle va nous tiens, faire 2 lance-moi semaines un de deuil. D6, Michel, pour savoir ce qui se passe sur le chemin du retour. Parce que je pense que c'est un bon moment pour s'arrêter. 4. Bon, vous rentrez sans trop de difficultés. Et donc, bah, sur le chemin du retour, peut-être que vous voulez me donner un peu l'état d'esprit de vos personnages, puis après on arrête, on coupera l'enregistrement. Dans quel état d'esprit se trouve Ser Aurel? Alors vous avez quand même, je tiens à le dire, trouvé donc une gemme de 500 pièces d'or, un diadème de qui vaut 1500 pièces d'or, un bracelet de 700 pièces d'or et une masse d'armes plus 1, et vous avez aperçu une carte. Tu l'as saisie la carte ou pas? La carte de quoi, pardon? Qui était Aussi, dans la qu'il y main avait le nain du non. nain. Ah, j'ai pas compris la carte, moi j'avais que l'anneau. C'était un anneau. Ah, donc toi, t'as essayé de saisir l'anneau, c'est ça? Donc t'as pas pris. Il y avait en fait, il tenait une carte dans la main. À Avec aucun un moment anneau. j'ai entendu la carte. En fait, j'ai pas fait attention à la carte. Donc, non, du coup. Non, ok. Donc, ok. Bah, déjà, vous avez quand même trouvé tout ça. Donc, quel état d'esprit sert Aurel sur le chemin du retour? Après cette Alors, expédition qui fut forte en émotions. Oui, effectivement. Serorel est à la fois satisfait d'avoir ramené un butin durement acquis, et en même temps, il est très peiné par le sort tragique tant de Achou-la-Mule que de Marteau. Et il essaye de réconforter Pas coupé. sa façon de le faire. Il essaye de réconforter Galindra. Ok. Dans quel état d'esprit se trouve Galindra, la druide Gaël? Alors, Galindra, elle est complètement abattue. Elle a perdu un ami. Elle est au fond du seau. Elle est vraiment. Il n'y a rien qui peut, pour l'instant, la réconforter. Elle a besoin de revivre ça encore et encore dans sa tête jusqu'à ce que ça soit acceptable, quoi. Mais pour l'instant, elle se dit qu'il n'aurait pas dû être dans la pièce. Elle se dit que c'est de sa faute et que du coup elle est peinée au plus haut point, quoi. Elle a perdu un membre de sa famille. Et dans quel état d'esprit est Chimère, Michel? Elle dit rien, enfin, comprend la solitude et la tristesse de Galindra. Elle parle pas, du coup, elle se dit que voilà où mène la cupidité et que elle n'incitera plus à aller chercher des trésors. Elle a voulu s'investir. D'habitude, elle ne dit jamais rien. Elle a donné des idées pour
pour aller chercher éventuellement les rubis sur la statue. Du coup, c'est pour ça qu'on est passé par là et que on a failli. Il y a que il y a que Marteau qui est mort et il aurait pu en avoir beaucoup plus, visiblement, vu Il y a comme la mule aussi. Aussi. vu comme le poison il l'a abattu. Marteau qui est quand même un bestiau assez costaud et se dit bon, moindre personne qui aurait respiré serait morte. Donc et elle s'interroge si vraiment c'est une bonne idée d'aller libérer les jarres. Ça remet tout en question. En fait. Ok. Et ben, sur ceux qui nous écoutent, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié cette partie qui fut forte en rebondissement. Et je vous dis à très bientôt